Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Donc nous sommes au Salon de Saint-Pierre de Nemours, édition 2025, en compagnie de Jean-Christophe Nègre, éminent scénariste et dessinateur. C'est ça, je fais les deux. Voilà. Et alors, petite curiosité, c'est quoi la petite guitare? Alors c'est un ukulélé en fait. C'est un ukulélé électrique. Électrique. Énorme. Alors, j'ai toujours un instrument avec moi, qui est toujours un ukulélé. Alors parfois c'est un banjolélé, j'ai ça, j'ai un guitarélé, enfin voilà. Je me balade toujours un petit peu avec sur les festivals avec un uku pour jouer entre 2-3 dédicaces, quoi. Ah, c'est sympa ça. Donc tu es musicien de base alors oui, mais jeune musicien. Je suis un vieux monsieur, mais je fais de la musique depuis 3 ans maintenant. D'accord. Et ça t'a pris comme ça Ça m'a pris à cause de banjo. Oui, banjo. Parce que dans mes albums et depuis banjo, en fait, je mets de la musique. Et on me demandait toujours, est-ce que c'est vous qui jouez? Alors qu'en fait, non, je bricolais avec Guitare Pro. Ouais. Donc petit à petit, je me suis dit, bon, écoute, ça fait 50 ans que tu veux faire de la musique. Ouais. Lance-toi. Et donc, je me suis lancé il y a 3 ans sur le ukulélé. Eh ben, excellent, excellent, parce que oui, moi aussi, j'aimerais bien me lancer un jour, mais... Et je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, on peut commencer à l'âge qu'on veut. Et alors, Bon matin, gentil Seigneur. Voilà, parlons de banjo. Eh ben, banjo, c'est une trilogie en hommage à la trilogie du dollar, la trilogie de Sergio Leone. Ouais. Centré autour d'un héros qu'on surnomme Banjo, qu'on n'est pas son vrai nom. D'accord. Parce qu'en effet, il joue de la gâchette, mais il joue aussi du banjo. Alors, le héros, est-ce qu'il est bronzé ou noir? Il est métis. Métis. Il est assez mélangé. Comme les ambiances sont un peu sombres, on ne sait pas si c'est juste l'ombrage ou pas. Non, il est un peu mélangé. Il doit avoir un peu de mexicain. Il doit avoir. D'accord. On ne sait pas trop. Et donc, ça raconte quoi un petit peu, Banjo? Alors, Banjo, c'est vraiment la figure du héros solitaire à la Clint Eastwood, quoi. D'ailleurs, ouais. Le poncho est le même que celui de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar. Et donc, voilà, c'est un enquêteur privé, c'est un chasseur de primes itinérant à travers les... Alors, c'est pas à travers les États-Unis, parce que je place Banjo dans une uchronie. Ce ne sont pas les nordistes qui ont gagné la guerre, mais les sudistes. Donc, on est en Confédération d'Amérique. D'accord, oui, c'est intéressant. C'est quand même les États-Unis, mais version sudiste. C'est ça. C'est un biais narratif. En fait, l'idée, c'était de se dire, si les sudistes avaient gagné la guerre, qu'est-ce que ça aurait été dur pour les Amérindiens ou les Afro-Américains, pour mettre en perspective la dureté de leur vie, même si ce sont les nordistes qui ont gagné. Oui, leur vie n'est pas forcément très très facile depuis que c'est les nordistes non plus. Exactement, exactement. Alors ensuite, on a Jeanne de Belleville. Alors là, ambiance maritime. Alors, pour moitié. Pour moitié, parce qu'en fait, Jeanne de Belleville est une vraie figure historique française du XIVe siècle, qui s'est vengée du roi parce que celui-ci a eu la mauvaise idée de faire décapiter son mari. Alors, de quel roi, du coup? Alors, je ne me souviens plus le nom de ce roi. C'était au XIVe, c'était un roi assez mineur qui n'a pas forcément laissé de grandes traces dans l'histoire. Mais moi, je transpose tout ça 4 siècles plus tard, au XVIIIe, sous Louis XV cette fois, parce que je voulais m'affranchir de la réalité historique. D'accord. Et puis parce que je trouvais que dessiner les bateaux et les costumes du XVIIIe, c'était plus sympa que ceux du XIVe que je trouvais un peu austères. Pas moi qui vais dire le contraire. On est bien d'accord. Ok, et donc ça raconte quoi, la vengeance? La vengeance, voilà. En fait, elle s'est vengée du roi. Elle avait un peu de fortune, cette Jeanne de Belleville, donc elle a levé une armée. Et elle a commencé à mettre la pâtée aux garnisons, à attaquer les troupes royales sur terre. Et puis évidemment, le roi s'est défendu, a commencé à essayer de la serrer. Et voyant qu'elle pouvait plus trop se développer sa vengeance sur terre, elle a armé des bateaux et elle a mis la pâtée aux bateaux qui battaient pavillon français. Et là, c'est plus facile de s'enfuir si besoin. Exactement. Et la vraie Jeanne de Belleville, elle a fini par s'en sortir, puisqu'elle a épousé un lord anglais quand finalement elle a arrêté sa vengeance. Et qui devait être son 4e ou 5e mari. Donc un personnage très particulier. Ah oui, une femme forte. Exactement. Qu'on connaît assez peu dans l'histoire de France. C'est vrai. Alors que c'est une figure majeure. Oui, très bien. Alors ensuite, nous avons L'Impur. L'Impur, c'est un polar préhistorique féministe. Alors déjà, polar préhistorique, déjà... C'est une niche. Oui, c'est une niche. C'est une niche. C'est un polar au sens où il y a les codes classiques du polar. On a des morts un peu mystérieuses qui s'accumulent au début. Et donc, on va avoir une enquête. Préhistorique, parce que c'est une enquête qui se déroule il y a 10 000 ans. On est au néolithique. Pour trouver le crinier. Voilà. Parce que ça me fait penser, le seul polar préhistorique que je connais, c'est... Oui, alors c'est assez différent. Oui, quand même. C'est pas la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance. Et c'est féministe parce que c'est une enquêtrice qui va aller au bout
au bout de cette enquête. Oui, parce qu'en fait, pour la préhistoire, on ne sait pas trop le rôle qu'avaient les femmes. Non. On a plaqué notre société en disant que les femmes elles étaient à la grotte et alors que en fait, pas forcément. Non, ouais. Par contre, moi je pars du principe ou le parti pris que je fais, c'est que on était réduit à sa fonction sociale dans le groupe. Il fallait qu'on soit utile. Et donc voilà. Et donc en fait, dans l'enquête, l'enquêtrice, elle va en même temps qu'elle va résoudre l'enquête, elle va s'émanciper de ce monde que je suppose très contraint, avec des superstitions très fortes et des croyances très fortes. L'avantage, c'est que comme on n'en sait pas grand-chose, ça laisse plus de place à l'imagination. C'est ça, c'est ça. Et alors enfin, dans les BD que tu présentes, parce que tu en as peut-être d'autres. Oui, j'avais fait une série, mais qui est quasiment épuisée, qui était une série humoristique qui s'appelait La Rouge et la Noire. D'accord. C'était une histoire de petites fourmis qui se mettent sur la gueule, qui s'engueulent. Enfin, c'était un peu les Fables de La Fontaine, mais sous acide. Pourquoi pas. Et donc là, les dessous des cartes, et j'ai feuilleté hier, c'était peut-être pas destiné à tout public. Non, et puis c'est pas une BD, en fait, je dis souvent que c'est un jeu de mots qui a mal tourné. C'est les dessous des cartes, en fait, ce sont des cartes avec des jeunes femmes en dessous, en dentelle. En dessous, oui, voilà. Donc il n'y a pas d'histoire, c'est juste des cartes qui se succèdent. Ah, ok. Et donc, et là, dans tous ces livres-là, c'est toi qui es scénariste, même si le dernier, il n'y a pas vraiment de scénario. Non. Et tu travailles aussi avec des dessinateurs ou pas du tout ? Non. Là, tout récemment, j'ai été sollicité par un de mes bons camarades, Jean-Marc Ferrand, qui a mis sur pied un très beau projet de série et qui m'a demandé un scénario. Donc, on travaille tous les deux. C'est une première pour moi. C'est assez intéressant, d'autant que Jean-Marc est un garçon à la fois bourré de talent et très sympathique. Donc, c'est un projet qui m'intéresse. Ce qui ne gâche rien. Non. Alors, et la suite, ça sera quoi ? La suite, ça va s'appeler Façon Puzzle. Ça sort dans 3 semaines. Ah oui. Et je reviens à l'humour. Ce sera un album une planche, un gag. Mency peut-être, il sera à la Mency. Officiellement pour les Courants, à côté d'Amboise, à Saint-Ouen-les-Vignes, et peut-être à Mency. D'accord. Oui, parce que tu seras à Mency. Je serai à Mency. Voilà, comme ça, les gens sont au courant. Jean-Christophe Nègre est à Mency. Oui. Et voilà, donc ça c'est la suite. Et puis, écoute, je te souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Et puis aussi pour la suite. Très bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir.